Dans cette vidéo, nous allons vous montrer plusieurs étapes d'une surélévation que nous avons réalisée. Après avoir installé l'échafaudage et livré les bois de charpente, on a commencé par déposer seulement le contour de la toiture tout en gardant le centre pour pouvoir bâcher plus facilement. On a ensuite réalisé notre coffrage, ferraillé et coulé le béton pour notre chaînage. On aurait pu faire venir une toupie de béton pour remplir le coffrage, mais comme on a du personnel à qui il faut donner du travail, on a préféré le faire nous-mêmes. Environ une semaine plus tard, on a déposé les planches de coffrage. L'étape la plus délicate, la pose de la panne faîtière sur le faîtage. C'est une panne en lamelé collé de 600 par 200 mm et sur plus de 12 mètres de long. Elle pèse un peu plus de 700 kg. Mais heureusement que la grue du camion a atteint le faîtage, sinon on aurait dû faire déplacer une grue encore plus grande. On a créé des cales à partir d'une autre poutre en lamelé collé d'une dimension un peu inférieure, qu'on a percé et scellé avec du scellement chimique et des tiges filetées. On est aux sablières sur les murs d'ossature bois. Donc là ici on va mettre la tige filetée avec un scellement chimique. On va boulonner tout ça. Avant de boulonner, on va monter les murs en ossature bois. Donc c'est des murs qui font 2,50 m de large sur 3 mètres de haut. On va venir les emboîter dans ces tiges filetées ici, qui par la suite sera boulonné. Donc le mur en ossature bois sera boulonné dans la ceinture béton, fixé dans la sablière de gauche. Et ensuite c'est des éléments de 2,50 m par 2,50 m qu'on vient boulonner ensemble avec des tiges filetées sur les murs en ossature bois. Ensuite on va raccorder le mur de l'ossature bois sur la panne faîtière qui va venir sur le haut du mur ossature bois. On a scellé d'autres tiges filetées, posé notre bande d'arase et notre lisse basse. On crée ensuite au sol les murs d'ossature bois selon les plans de l'architecte. Et comme expliqué au préalable, on vient les enfiler sur les tiges filetées. On va en mettre une troisième. Une fois la nouvelle charpente terminée, on peut tranquillement enlever les anciennes tuiles et l'ancienne charpente. Le gravats. Hein? Fais ça, moi. Fais la vidéo, Ali.
Et voilà comment gagner des dizaines de mètres carrés sans déménager. Personnellement, je trouve que le résultat est très satisfaisant. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Alors laissez-nous un commentaire, un pouce bleu sur la vidéo et surtout, abonnez-vous à notre chaîne.